Complétons maintenant cet algorithme qui a pour but d'afficher le gain moyen obtenu par le joueur par partie au bout de n parties jouées consécutivement. Donc ici, comme il est écrit dans la remarque, puisqu'on va répéter n parties, on va donc inclure dans notre algorithme une boucle itérative, une boucle pour. Alors, on vous dit aussi qu'il va être nécessaire d'inclure une nouvelle variable, la variable s, qui aura pour signification de contenir la somme totale obtenue au bout de n parties. Donc cette variable s, c'est une variable aussi qui va évoluer de partie en partie. Donc c'est ici aussi nécessaire de l'initialiser. Donc au départ, dans la variable s, j'ai 0. Avant de commencer à jouer, je n'ai pas de gain. Donc la variable s au départ prend la valeur 0. Et ensuite, nous allons démarrer la boucle. Donc nous devons répéter n fois le bloc d'instruction consistant à simuler une partie. Donc on va commencer par dire que k va de 1 jusqu'à n. K s'étant ici ce qu'on appelle le compteur de boucle. Donc k va de 1 à n. La boucle commence par tourner une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à la énième partie, la énième fois. Donc ici, il suffit de recopier, de reprendre l'algorithme précédent qui simulait une seule partie. Donc le bloc d'instruction qui simule une partie, on va le répéter à l'identique ici. Donc on avait dit qu'au départ, la variable g prenait la valeur moins 2,5, donc correspondant au fait que le joueur paye 2,50 € le droit de participer. Et ensuite, il répond à la première question en donnant un entier aléatoire compris entre 1 et 3. Si le résultat de la question est 2, alors il a répondu correctement à la question et dans ce cas-là, le gain va augmenter de 5 €. Donc le nouveau gain, c'est le précédent plus 5. Et il a aussi la possibilité de répondre à la question B. Donc la question B, c'est donner un entier aléatoire compris entre 1 et 5. Si la réponse à la question B est 4, alors il a répondu correctement à la question et dans ce cas-là, le gain va à nouveau augmenter de 5 €. Donc le nouveau gain, c'est le précédent plus 5. Donc voilà la simulation d'une partie. Donc ce qui se passe, c'est que avant d'enchaîner avec la deuxième partie, on a obtenu un gain à cette partie-là. Donc ce gain obtenu va se rajouter au gain obtenu dans les autres parties. C'est pour cela que ma somme grand S totale obtenue après avoir simulé les parties, cette somme-là va augmenter à chaque fois du gain obtenu à la partie jouée. Donc, je viens de jouer une partie. À la fin de cette partie, la variable g contient le gain correspondant à cette partie-là. Je vais ajouter ce gain à la somme des gains précédents. Et une fois que j'ai fait ça, je peux recommencer une nouvelle partie ici, qui va me donner un nouveau gain, qui va s'ajouter à la somme, au gain total de la variable s, et ainsi de suite. Donc on va enchaîner les parties. Chaque partie amènera un gain qui va être ajouté à la somme de tous les gains précédents pour obtenir, au terme de la dernière partie, de la énième partie, pour obtenir la somme totale obtenue au bout de n parties. Et une fois que la dernière partie est jouée, la boucle s'arrête. C'est pour ça qu'on met en place le fin pour. Et du coup, avant de répondre à la question, il va falloir calculer le gain moyen obtenu par partie. Donc la variable S contient le gain total. Et lorsqu'on connaît la somme totale obtenue au bout de n parties, pour obtenir la somme moyenne, le gain moyen par partie, il faut faire une division. Je divise la somme totale par le nombre de parties. Donc ici, je décide de garder la variable S pour recevoir le gain moyen. J'aurais pu prendre une autre variable. Je peux garder la variable S et la variable S va contenir le résultat de la somme totale des gains au bout de n parties divisé par le nombre de parties et donc ça me donnera le gain moyen. Il n'y a plus qu'à ensuite afficher la variable S qui contient le gain moyen. Donc voilà ce qu'il fallait faire ici pour compléter cet algorithme.